J'étais une championne des achats impulsifs, les amis. C'est-à-dire que quand je passais devant une vitrine, s'il y avait une chose qui me plaisait, je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter en fait. J'étais une personne qui chauffait ma carte bleue. Ma carte bleue souffrait. Il y a quelque chose qui s'est passé en moi qui fait que je n'ai même plus cette envie-là. Il m'a permis de développer la maîtrise de soi en ce qui concerne les achats intempestifs. Voilà, j'arrive à me retenir et puis même, j'ai même plus envie. Toutes ces choses me paraissent désormais un peu comme vaniteuses. Donc le Saint-Esprit m'a appris le détachement. Quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ce n'est que le commencement. Si tu t'arrêtes à là, je te promets qu'il y a de fortes chances que tu vives la même vie que les personnes qui n'ont pas Jésus, que les païens qui n'ont pas Jésus. Tu vas vivre la même vie de misère, de confusion, de catastrophe que ces personnes-là. Mais si en plus d'avoir donné ton cœur à Jésus, tu décides de l'impliquer par le Saint-Esprit qui nous a laissé dans ton quotidien, dans chaque compartiment de ta vie, tu vas te rendre compte que ta vie va devenir plus facile. Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur VTV et aujourd'hui j'ai à cœur de vous partager mon témoignage de ma vie avant le Saint-Esprit et ma vie après le Saint-Esprit. Quand je dis avant le Saint-Esprit, ça ne veut pas dire que je n'avais pas le Saint-Esprit, j'avais le Saint-Esprit en moi. Parce que la Bible nous dit qu'une fois qu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit vient habiter en nous. Si tu as accepté Jésus un jour, sache que le Saint-Esprit habite en toi. Mais comme Dieu ne pratique pas l'ingérence, selon que tu tiens compte de lui, que tu l'ignores ou pas, il y a une grosse différence. Parce que quand tu tiens compte de lui, quand tu l'impliques, quand tu l'invites, il s'implique. Mais si tu l'ignores, mon frère, ma soeur, il va te laisser faire. Voilà. Mais avant d'aller plus loin, sache que tu peux encore t'inscrire pour le cours 5 semaines pour sortir de la frustration. Et également, si tu n'as pas encore acquis le guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par le Saint-Esprit, tu peux encore le faire. Il existe en version brochée et en version numérique. Je t'ai mis tous les liens en bas de cette vidéo. Donc mes bien-aimés, je voudrais partager avec vous 8 différences que le fait pour moi de commencer à tenir compte du Saint-Esprit a eu ou bien a fait dans ma vie. Donc, comme je vous le dis, j'étais née de nouveau, j'avais le Saint-Esprit en moi, mais je ne savais même pas que c'était possible d'avoir une relation avec lui, que c'était possible de se faire conduire par lui, qu'il était l'aide que le Seigneur nous avait donnée. Je ne savais pas toutes ces choses. Mais j'étais sérieuse comme chrétienne, je faisais mes efforts pour vivre dans la sanctification, pour abandonner le péché, je méditais la parole de Dieu tous les jours. J'étais également assez active dans mon église. Voilà, donc j'étais une chrétienne qui avançait normalement, mais je n'avais pas de relation avec le Saint-Esprit. Or, quand tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, même si tu vis dans la sanctification, même si tu es, on va dire, un chrétien sérieux, tu vas beaucoup souffrir. Tu seras un peu comme handicapé. Et c'était mon cas. Parce que et c'est quelque chose que j'avais ramené du monde. Je n'étais pas encore vraiment transformée à ce niveau-là. J'étais une personne très craintive. Il y avait beaucoup de timidité. Il y avait beaucoup de peur. J'avais peur de tout et de rien. Et cela avait des conséquences vraiment assez graves. Parce que pour pouvoir passer un entretien, pour pouvoir le réussir, c'était compliqué. Et je partage toujours l'exemple de mon permis de conduire. J'ai mis 5 ans pour pouvoir avoir mon permis de conduire parce que j'avais trop peur. Il y avait une peur terrible qui s'emparait de moi à chaque fois que je tenais le volant du véhicule. Je n'étais pas une chrétienne équilibrée et ça me pénalisait vraiment. Donc la première chose que le Saint-Esprit a faite dans ma vie, c'est qu'il m'a ouvert les yeux sur la parole. Je savais que Jésus était allé à la croix, mais je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas quelle était la portée, l'impact, la puissance du calvaire de Jésus dans ma vie. Je pensais que Jésus était allé à la croix simplement pour nous éviter l'enfer, vous voyez. Mais un jour, le Seigneur m'a révélé la puissance du calvaire de Jésus. J'ai déjà un peu partagé ce témoignage également. C'était pendant que je traversais une situation très difficile. Un jour comme ça, alors que je suis dans sa présence, en train de prier, en train de crier à Dieu par rapport à la situation que je traverse, il me dit, j'entends clairement la voix du Seigneur qui me dit que je suis dans cette affliction et je subis cette affliction parce que je ne sais pas ce que Jésus a fait pour moi à la croix. C'est parce que j'ignore la puissance, l'impact du calvaire de Jésus à la croix, parce que j'en profite pour te le dire. Si tu ne le sais pas, Jésus n'a pas expié que ta mort éternelle, parce que toi et moi, nous étions condamnés à l'enfer, à la mort éternelle. Jésus a expié cette chose que tu dois
absolument connaître. Parce que si tu ne sais pas ce que Jésus a expié, si tu ignores ces choses que Jésus a expiées à la croix pour toi, tu passes à côté de grandes bénédictions. Et même tes prières ne peuvent pas être efficaces dans ce sens qu'elles ne vont pas s'appuyer sur l'œuvre achevée de la croix. Elles ne vont pas s'appuyer sur ces choses que Jésus a accomplies à la croix, tu vois. Donc, le Seigneur me révèle ces choses-là. Et c'est vraiment exceptionnel parce que malheureusement, à l'époque, en tout cas, ce n'était pas enseigné dans les églises du tout, du tout. Moi, j'ai l'impression que même pour beaucoup de pasteurs, ils pensaient que Jésus était allé à la croix simplement pour nous éviter l'enfer. Donc, le Seigneur me révèle qu'il est allé à la croix aussi pour m'épargner cette affliction. Parce que j'étais dans une affliction terrible qui me volait complètement ma paix. Et il me révèle particulièrement Ésaïe chapitre 53 au verset 5 qui nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Le châtiment qui me donne la paix et qui te donne la paix est tombé sur Jésus. Donc mes yeux s'ouvrent. Et ces yeux qui se sont ouverts, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui révèle la parole. Même quand tu lis la Bible, tu vois, c'est pour ça qu'il faut toujours se faire accompagner par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui te révèle la parole. Parce que sinon, tout ce que tu lis va rester au niveau de ton cerveau. Et ça ne va pas t'aider. Tu vois, au contraire, le diable peut même tordre cette écriture-là et te dévier. C'est pour ça qu'il faut toujours inviter le Saint-Esprit quand tu médites la parole. Donc, le Saint-Esprit m'a apporté la révélation en ce qui concerne la puissance du calvaire de Jésus à la croix pour moi. Il m'a apporté la révélation en ce qui concerne qui je suis, mon identité en Christ. Parce que toi et moi, si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus, tu as été recréé en Christ. Cela fait l'objet d'un grand changement en fait. Parce que tu es désormais une race divine, tu as le sang divin, royal qui coule dans tes veines. Tu as été accepté dans un royaume, le royaume le plus puissant au monde. Tu as reçu une position spirituelle, une autorité en Christ. Toutes ces choses-là. Le Saint-Esprit m'a ouvert l'intelligence. Il m'a permis de passer de l'information à la révélation. Et c'est essentiel. Parce qu'une fois que tu reçois la révélation de ces choses par le Saint-Esprit, tu passes dans une autre dimension, spirituellement parlant. Ta stature spirituelle change. Donc ça, également, c'est quelque chose que le Saint-Esprit a fait dans ma vie. Il m'a transporté dans le règne de la connaissance de la vérité qui a franchi. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. En passant, c'est le genre de choses que tu vas recevoir en détail dans la formation des passionnés de Dieu. Donc, une fois de plus, si tu n'as jamais participé à ce cours, je t'invite vivement à cliquer sur le lien que je vais te mettre en bas de cette vidéo. Donc, quand le Saint-Esprit me révèle toutes ces choses, que je suis une nouvelle création, que je porte une marque d'immunité par le sang de Jésus, que Dieu m'a donné une position d'autorité, une position spirituelle, qu'il habite en moi, surtout, je vous assure, ça me fait passer dans une autre dimension. Je me retrouve remplie d'assurance. Josiane qui était timide, qui était peureuse, qui avait peur de tout, est devenue une femme vraiment remplie d'assurance, comme je le dis. Et du coup, on en vient à la deuxième chose que le Saint-Esprit a faite dans ma vie. Il m'a permis de passer mon permis de conduire. Pour certains, ça n'a l'air de rien, mais pour moi, c'était toute une montagne. Pouvoir passer mon permis de conduire, c'était une vraie montagne pour moi. La preuve, c'est que j'ai mis 5 ans. Là où certains passent leur permis en 6 mois seulement. Moi, j'ai mis 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait cet esprit de peur. Je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas que Dieu est en nous et avec nous tous les jours et qu'on n'a pas à avoir peur. Et c'est un matin quand je me réveille, je le partage également d'ailleurs dans le livre, mon guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit. Je partage l'expérience de comment le Saint-Esprit m'a aidé à passer mon permis. Parce que ce matin-là, je me réveille, j'avais cours de conduite à la première heure et dans la prière, le Seigneur me dit, mais de quoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que je suis avec toi? Hein? Il me dit, regarde, imagine le président de la République, quand il doit se déplacer, il y a tout un groupe de personnes qui l'escortent. Quand il doit se déplacer en voiture, il y a des motards, c'est tout ça pour sa protection. Il me dit que vraiment, il faut que je réalise que moi également, je suis escortée. Je ne suis jamais toute seule. Il me dit, de quoi as-tu peur? En tout cas, ce matin-là, le Seigneur me met la conviction de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dans le cœur. Ce verset qui nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Cette parole qui nous dit que Dieu est en nous. Parce que si tu ne le sais pas, si tu es né de nouveau, Dieu est en toi et avec toi. Donc le Seigneur me met cette conviction-là dans mon cœur. Et quand ce jour-là, je vais à mon cours de conduite, parce que j'avais cours de conduite à la première heure, je vais à mon cours de conduite, j'étais remplie de cette parole que j'avais reçue dans la prière. J'arrive à l'auto-école, je prends le volant et pendant toute l'heure de conduite, je me représentais Dieu en moi et avec moi. Je me voyais escortée. Parce que la Bible nous dit aussi que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il ne lui arrive aucun malheur. Donc la peur, c'était comme envolée par le fait de cette révélation que le Saint-Esprit m'avait accordée. Donc j'ai pris le volant et je n'avais plus peur. Je savais que je n'étais plus seule. Et ce jour-là, j'ai conduit comme jamais.
Et mon moniteur était tellement choqué. Il était étonné, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Il était choqué, il me regarde, il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? D'habitude, tu fais n'importe quoi, mais là, vraiment, tu as conduit vraiment de manière excellente et tout et tout. Et moi, je ne savais même pas comment lui dire que c'est parce que le matin, j'avais prié et que le Seigneur m'avait rassuré, le Saint-Esprit m'avait rassuré qu'il était là, il était avec moi et tout. Donc, je vous assure qu'à partir de ce jour-là, au bout de quelques séances de conduite, au bout de quelques semaines, j'avais été programmée pour l'examen du permis de conduire et je l'avais eu, mes bien-aimés. Donc j'avais eu mon permis par la puissance du Saint-Esprit, je peux le dire, parce que ce Saint-Esprit m'a révélé que je n'étais pas seule. Il m'a rempli d'assurance. Vous voyez? Donc ça, c'est la deuxième chose que le Saint-Esprit a faite dans ma vie. Troisièmement, alors j'ai pris le temps de noter parce que je ne voulais pas oublier, je voulais rien oublier des 8 points que j'ai choisi de partager avec vous aujourd'hui. La troisième chose, c'est qu'il m'a permis de développer le fruit de la paix. Voilà, la paix et la patience. Et désormais, il y a un calme, une confiance. Vous savez, selon cette parole qui nous dit que c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Il m'a rempli de calme, de paix. Désormais, je sais que Dieu est là en toutes circonstances. Donc, je ne m'inquiète plus du tout. Je suis tranquille, je suis dans la tranquillité. Et je sais qu'il ne me laissera pas tomber. Quand bien même je passe par un feu, je sais que je ne vais pas me brûler. Parce qu'il est là, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment la troisième chose que le Seigneur a faite dans ma vie. Un calme vraiment surnaturel dans les difficultés, dans des périodes difficiles. La quatrième chose, c'est que le Saint-Esprit a commencé à beaucoup me parler. Beaucoup. Une fois que j'ai commencé à tenir compte de lui, le Seigneur m'a envoyé beaucoup de songes. J'ai commencé à faire beaucoup de songes, des songes vraiment avérés, je vous assure. Des fois, quand je me préparais à faire des choses, je vais rêver la nuit, une personne qui me dit « fais attention à ce projet-là ». Le Seigneur me montre beaucoup de choses par songe en avance. Des fois, j'ai envie d'aller à un endroit et je me vois dans le songe à cet endroit-là en train de vivre des combats terribles. En tout cas, le Seigneur me parle énormément par songe. Il me montre également l'état d'esprit des personnes. Parce que des fois, tu veux connecter avec des gens dans des projets, mais le Seigneur te montre l'état d'esprit des personnes par songe. En tout cas, le Seigneur me montre beaucoup de songes. Parfois, il me montre également des choses qui vont se passer en avance. Vous voyez, il me parle beaucoup par songe. Il me parle aussi beaucoup par la parole, quand je lis la Bible. Cinquièmement, le Saint-Esprit a modifié mon alimentation. Il a modifié mon alimentation. Aujourd'hui, il y a des choses que je mange même plus, mon alimentation. Et beaucoup de détails, même mon habillement et tout le reste. Il a modifié beaucoup de choses dans mes habitudes. Il y a des choses que j'ai enlevées de mon alimentation parce qu'il m'a fait comprendre que mon corps ne m'appartient pas. Et il le dit d'ailleurs dans sa parole, que notre corps ne nous appartient pas. Donc j'ai cette notion que je ne peux plus faire ce que je veux avec mon corps, je ne peux plus manger tout ce que je veux comme je veux, je ne peux plus manger des choses grasses, des choses sucrées sans limite. Non, je tiens compte de mon témoignage intérieur, même avant de manger, avant de choisir ce que je dois prendre comme repas si je suis à l'extérieur. Le Saint-Esprit est également présent dans mes choix de repas, mes choix de menu. Il est présent dans mes choix vestimentaires. Je fais vraiment l'effort de l'impliquer. Vous voyez, donc le Saint-Esprit influence énormément mes habitudes. Il m'a également rendu plus ordonné et plus organisé. Voilà, parce que ce n'était pas la chose que je savais faire le mieux. Moi, j'étais du genre à saturer très rapidement. C'est-à-dire quand j'ai beaucoup de choses à faire, oh là là, je me retrouve noyée dedans. Voilà. Mais il est en train de m'aider. Je sens son soutien, son appui, sa direction. Quand j'ai beaucoup de choses à faire, il va m'aider à savoir quelle est la priorité dans laquelle je dois faire ces choses. Le Saint-Esprit m'a également beaucoup aidé. Il a beaucoup amélioré ma relation de couple avec mon époux. Parce que vous savez que qui dit relation, qui dit couple, ça veut dire qu'il y aura des moments forcément où vous ne serez pas d'accord. Par exemple, ton mari pense à faire une chose, tu n'es pas d'accord, tu ne vois pas les choses de la même façon. Je vous assure que c'est tellement puissant d'impliquer le Saint-Esprit dans ton couple, même dans ta relation avec les enfants, ta relation même avec toute personne en fait. De le laisser devenir votre arbitre, votre chef, celui qui décide. L'avantage de ça, c'est quoi? C'est que vous ne vous retrouvez plus dans des discussions qui n'en finissent pas parce que vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Mais ce que vous faites, c'est qu'on va prier. On va prier. On va demander au Saint-Esprit quelle est la chose à faire. Et je vous assure que quand c'est comme ça, vos désaccords sont tranchés de manière tellement rapide et efficace. Parce que vous êtes sûr que la décision que vous prenez au final, c'est la décision du Saint-Esprit. C'est juste quelque chose d'extraordinaire. C'est fabuleux. Je vous assure, implique le Saint-Esprit dans ta relation de couple. Ta relation avec tes enfants, ta relation avec tes collègues, ta relation avec, même au niveau de l'église. Donner au Saint-Esprit la place d'arbitre lui permet de trancher vos désaccords. Voilà, parce qu'il sait toutes choses. Enfin, une dernière chose que le Saint-Esprit a faite, c'est vraiment qu'il m'a appris le détachement. Avant, j'étais une personne, oh là là,
J'étais une championne des achats impulsifs, les amis. C'est-à-dire que quand je passais devant une vitrine, s'il y avait une chose qui me plaisait, je ne pouvais pas m'empêcher de l'acheter en fait. J'étais une personne qui chauffait ma carte bleue. Ma carte bleue souffrait, vous voyez. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé en moi qui fait que je n'ai même plus cette envie-là. Il m'a permis de développer la maîtrise de soi en ce qui concerne les achats intempestifs. Voilà, j'arrive à me retenir et puis même, j'ai même plus envie. Toutes ces choses me paraissent désormais un peu comme vaniteuses. Vous savez, il y a un passage où l'apôtre Paul nous dit que je regarde toutes choses désormais comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, quand tu te relationnes, quand tu entres en communion avec le Saint-Esprit, comme j'ai l'habitude de le dire, les choses qui le dégoûtent commencent à te dégoûter, les choses qu'il aime, tu commences aussi à les aimer. Vous voyez, l'une des caractéristiques du Saint-Esprit, c'est qu'il délivre de la vanité en fait. Et tu ne fais pas d'effort. Tu fais pas d'effort. Tu te rends compte que tu n'as plus ce penchant-là de toujours courir après les choses vaines, d'être accroché aux choses. C'est comme si toutes choses sont devenues, comment je peux dire, éjectables dans ma vie. La seule chose à laquelle je m'accroche, c'est sa présence, c'est sa personne. Voilà, donc j'ai plus ce genre de pensée comme avant, oh, si j'ai pas telle chose, c'est la fin du monde, ou bien il me faut absolument telle chose. Non, je suis sortie de là. Donc le Saint-Esprit m'a appris le détachement. Voilà, donc il a fait tellement d'autres choses. Cette liste n'est pas exhaustive. Si je vous racontais tout ce que ma communion avec le Saint-Esprit a produit, on passerait toute la journée, on y passerait toute la journée. Il m'a libéré du retard également parce que j'étais une championne du retard. Il m'a appris à anticiper. Le Saint-Esprit m'a inculqué l'anticipation. Et vraiment, quand je regarde celle que je suis devenue aujourd'hui, le retard dans ma vie, c'était quelque chose de systématique en fait. Vous voyez ? Mais il m'a libéré de ça et il continue de m'aider en ce qui concerne la gestion du temps parce que ça aussi c'est quelque chose sur laquelle je travaille avec lui. Il continue de m'aider. Donc vraiment mes bien-aimés, comme je vous l'ai dit, la liste n'est pas exhaustive et ce que je peux dire c'est que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Si tu t'arrêtes à là, je te promets que il y a de fortes chances que tu vives la même vie que les personnes qui n'ont pas Jésus, que les païens qui n'ont pas Jésus. Tu vas vivre la même vie de misère, de confusion, de catastrophe que ces personnes-là. Parce que Dieu ne pratique pas l'ingérence. Tu vois. Mais si en plus d'avoir donné ton cœur à Jésus, tu décides de l'impliquer par le Saint-Esprit qui nous a laissé dans ton quotidien, dans chaque compartiment de ta vie, tu vas réussir ta vie. Tu vas te rendre compte que ta vie va devenir plus facile. Tu vois, les choses vont devenir plus fluides pour toi. Tu vas avoir plus de paix. Plus de paix. Je t'assure, le Saint-Esprit, c'est celui qui est en charge de la manifestation des œuvres de Dieu. Comme je l'ai dit, quand tu pries, c'est le Saint-Esprit qui manifeste la chose. Quand ta bénédiction est relâchée depuis le ciel, c'est le Saint-Esprit qui est en charge de la manifester. Donc vraiment, c'est tellement important de vivre en communion avec lui. C'est très important de l'impliquer. Il va te fortifier, il va te renouveler, il va te transformer. Le péché ne sera plus cité dans ta vie parce qu'il va te donner le dégoût de ce péché-là. Donc ça vaut le coup de se relationner avec le Saint-Esprit. Ça vaut le coup de se laisser conduire par lui. Ça vaut le coup de lâcher prise, de mourir, même si ça fait mal, pour le laisser prendre le relais, pour lui permettre de prendre les devants. Parce qu'une fois de plus, ces plans de paix et de bonheur, c'est pour les gens qui sont conduits par lui, pour les gens qui écoutent ses instructions, pour les gens qui marchent selon les instructions qu'il donne. Donc vraiment, je te recommande vivement de t'y mettre toi également, si ce n'était pas encore le cas. Parce que voilà, ça va te faire beaucoup de bien. Ta vie ne sera plus la même. Je te le promets au nom de Jésus. Donc voilà, je vais m'arrêter là. N'oublie pas de cliquer sur les liens que je t'ai mis en bas de cette vidéo, que ce soit pour te procurer le guide 21 jours pour apprendre à marcher avec Dieu par son Saint-Esprit, ou bien pour t'inscrire à la formation. Ça va te faire du bien, ça va te permettre d'avancer avec Dieu, parce que Dieu est notre source, il est le Créateur. Que personne ne te trompe. Ta source, c'est Dieu. C'est lui ta priorité. Arrête de courir après toutes sortes de choses. C'est après Dieu qu'il faut courir. Mets-le au centre de ta vie. Une fois que tu le mets au centre de ta vie, tu vas te rendre compte que toutes les autres choses vont aller. Toutes les choses vont se remettre en ordre dans ta vie, parce que justement, ça fait partie des choses que le Saint-Esprit fait. Il met de l'ordre. Quand il arrive quelque part, il met de l'ordre. Voilà, il manifeste sa puissance. Et je déclare que pendant que toi également, tu prends l'engagement aujourd'hui de commencer cette communion avec le Saint-Esprit, ce sera également ton partage. Donc voilà mes bien-aimés, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur VTV.